Bonjour, aujourd'hui nous abordons la deuxième et dernière partie consacrée au chapitre sur les probabilités conditionnelles. Considérons alors deux événements A et B d'un univers oméga, tels que A bar et B bar soient leurs événements contraires. Nous pouvons alors construire l'arbre suivant. A bar pour les deux premières possibilités, puis à chaque fois B et B bar pour chacune des sous-branches. On obtient donc ici la probabilité de B sachant A, la probabilité de B bar sachant A, etc. Puis, au final, les probabilités de A inter B, probabilité de A inter B bar, probabilité de A bar inter B, etc. Dans ce cas, A et son contraire forment une partition de l'univers. En effet, si on considère l'union A et son contraire, alors nous obtenons tout l'univers, et de plus, l'intersection entre A et son contraire est vide. Donc les événements A et son contraire forment bien une partition de l'univers. On aura donc dans ce cas la probabilité de B qui est égale à probabilité de B inter A plus probabilité de B inter A bar, c'est-à-dire le contraire de A. C'est visible ici sur l'arbre, en effet. Les deux seules issues qui contiennent l'événement B sont celle-ci et celle-ci, donc qui correspondent à l'événement A inter B et à l'événement A bar inter B. Étant donné la propriété que nous avons vue dans la première partie, nous pouvons donc écrire que la probabilité de B est égale à P de B sachant A multiplié par P de A, plus P de B sachant A bar, multiplié par la probabilité de A bar. Ce résultat peut être alors généralisé à une partition quelconque de l'univers oméga. Si on considère un ensemble d'événements A1, A2, AN qui constituent une partition de l'univers oméga, alors la probabilité d'un événement B sera égale à P de B inter A1 plus P de B inter A2 plus P de B inter AN. Ce qui correspond donc à probabilité de B sachant A1 multiplié par P de A1 plus probabilité de B sachant A2 multiplié par probabilité de A2 plus probabilité de B sachant AN multiplié par probabilité de AN. Si on reprend l'exemple précédent, nous avons que la probabilité d'avoir choisi les maths est égale à la probabilité d'être une fille qui a choisi les maths, plus la probabilité d'être un garçon qui a choisi les maths. On obtient donc, en effectuant les calculs à partir de l'arbre précédent, 0,5 multiplié par 0,2 plus 0,45 multiplié par 0,63, ce qui nous donne 0,5145. Donc la probabilité qu'un élève choisi au hasard dans l'ensemble des élèves de terminale ES ait choisi la spécialité maths est donc de 51,45%.